Bon, alors là, on est bien 2 heures plus tard, hein. Alors du coup, la vidange a été faite. Donc l'huile était propre, mais c'était une huile qui sentait pas très très bon. Donc ça voulait dire que ça faisait un bon bout de temps qu'elle était dans ce moteur, mais elle était assez claire. On a nettoyé j'ai nettoyé le filtre à huile. Alors sur ce modèle-là, en fin de compte, j'ai pas vu de filtre à l'interne, mais c'est un système de rotation qui permet déjà de nettoyer l'huile. Donc on bien nettoyé à l'intérieur, mais il n'y a pas de filtre qui s'enlève. Alors j'avais regardé sur internet pour savoir s'il y avait des filtres. J'ai vu qu'il y avait un filtre, deux filtres, un pour sans doute les CB 250, mais les plus modernes que celle-là. Il doit y avoir peut-être un filtre pour celle-là, mais dans ce modèle-là, en tout cas là tel que c'était, il n'y avait pas de filtre. Donc on a remonté comme ça, tout nettoyé, mais je pensais qu'il y avait un petit filtre qui pouvait se démonter, mais non, là il n'y a rien. J'ai démonté les cuves de carbu pour nettoyer les gicleurs. Alors ça c'est marrant leur système de... Donc il y a le pointeau et les deux gicleurs qui sont au bout de mes doigts. Donc en fin de compte, d'habitude les gicleurs on a tendance à les dévisser. Bon, sur ce modèle là c'est simplement enfoncé avec des petits caoutchoucs, des petits joints spi qui permettent de faire l'étanchéité. Donc tout ça je nettoie ça gentiment. Je débouche bien les gicleurs, mais c'était propre, les cuves étaient propres. Relubrifier un peu les joints, donc ça voilà, hein, et renettoyer sommairement déjà la cuve. Par la suite, je nettoierai le haut du carbu, mais je suis impatient de la démarrer. Donc là, on va lui mettre 2 litres d'huile. J'ai nettoyé légèrement une demi-jante, donc on voit bien la différence entre un peu nettoyé ou pas nettoyé. 2-3 points de rouille, mais vraiment 2-3 pics de rouille, on va dire. C'est vraiment très léger. À savoir que les roues avant sont souvent plus oxydées que les roues arrière. Les roues arrière sont toujours protégées par la graisse de la chaîne et de la couronne. Donc il y a toujours un peu plus de graisse ou de gras qui se reporte sur la jante arrière. Donc dans l'habitude, les chromes sont toujours en meilleur état à l'arrière qu'à l'avant. Donc je vais continuer. Je vais nettoyer ces bougies que j'avais nettoyées. J'avais mis une petite goutte d'huile dans les 2 cylindres, l'histoire de le lubrifier pour le faire tourner un peu au kick. J'ai bien vidangé, donc pareil, je lui ai mis 2-3 coups de kick pour bien enlever toute l'huile qui pouvait rester dans la pompe à huile. Avant de la redémarrer, on va la réamorcer en lui mettant plusieurs coups de kick, l'histoire de bien remettre de l'huile dans le circuit. Et puis après, on essaiera. Mais comme c'est une Honda, j'ai une totale confiance pour le démarrage. Bon, bien sûr, mes DAG, c'est pareil, hein, à chaque fois, ça démarre assez facilement. Donc on va regarder peut-être après par la suite les vis platinées, leur remettre un petit coup de nettoyage. Donc là les vis platinées c'est sur l'autre côté, là c'est simplement le contour. Donc on voit que les vis étaient un petit peu massacrées même. Donc voilà, je continue, sans doute après ça sera le démarrage. Mais là, on a passé une bonne matinée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a au moins, pour l'instant, il y a bien 4-5 heures de travail déjà pour avoir fait ce résultat. Donc c'est le démontage, le nettoyage carbu, la vidange, une bonne vidange vraiment bien faite, hein. C'est-à-dire même incliner la moto sur les côtés pour vraiment essayer de dégager le maximum d'huile de merde. Il y avait quelques petits traces de mailles dans le truc de filtre à huile là. Mais bon, rien de méchant, quoi. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Je vous reprends un peu plus tard, quand ça démarre. Bon, quelques jours plus tard, on a acheté une batterie toute neuve. Donc ça, c'est SOS batterie dans le 93, 40 balles, c'est pas cher. C'est pas cher. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les chromes encore bien astiqués. Et là, on va voir pour la première mise en route. Alors, on a de l'allumage. Le réservoir a été super bien nettoyé. Et on va faire son premier tour de démarreur. Démarreur électrique, ça fonctionne. Et on va essayer de voir si ça démarre. Surprise, surprise. Et normalement, c'est une Honda, ça devra toujours démarrer. Ça y est, la bête elle tourne, hein. Donc on a remis juste un petit peu d'essence dans les 2 petits tuyaux d'essence que vous voyez là. Et puis on lui a donné une petite giclée
qu'on n'a peut-être pas tous les indicateurs au tableau de bord. Est-ce qu'on a de la lumière? Et oh, waouh, l'éclairage fonctionne. Alors l'éclairage fonctionne en permanence. Il y a un petit interrupteur, mais il n'arrête pas, il n'y a pas de suppression, donc il faudra vérifier ce petit détail. Après les clignotants, ouais, clignotant droit, clignotant gauche, ok, waouh. C'est l'inverse, c'est droite. Ouais, peu importe, ça marche. Voilà, les lumières arrière, feu stop, voir, ça y est. Et impeccable, feu stop aussi. C'est ça une Honda. 15 ans, 20 ans sans démarrer, et ça démarre impeccable. Alors là, on est toujours sur le CB Twin. Donc il y avait un petit problème avec un cylindre qui ne donnait pas des masses. Donc en fin de compte, on a renettoyé les vis platinées. Et puis surtout bien nettoyer le robinet d'essence. Il y avait pas mal de saleté à l'intérieur qui empêchait franchement peut-être d'emmener assez d'essence sur un carbu. Donc là, il y a encore, bon, remonter la selle, les quarts d'arénage, le phare. Alors tout ça, ça a pris des petites heures, hein, tout doucement. Et là, maintenant, attention. Et ce petit bruit sympathique quand même. Ne tire pas sur la machine. Voilà. Bon bah ça y est, le CB Twin, c'est ses premiers tours de roue. Voilà. Donc là c'est le père avec le CB Twin. Il tourne comme une petite horloge. Un bruit super sympa.